Gouvernement et quelques ambassadeurs, dont celui de la Turquie, compte rendu Mohamed Madou et Ibrahim Mariko. La fête a été belle et riche en couleurs, avec au menu des spectacles à la hauteur de l'événement reflétant la diversité des brillantes valeurs socio-culturelles de la région. L'éclat des manifestations organisées sous l'impulsion du sultan de l'Aïr, Oumarou El Hadji Ibrahim Oumarou, et des autorités municipales a été rehaussé de la présence du Premier ministre Brigitte Raffini. Au nombre des invités de marque ayant effectué le déplacement d'Agadez figurent les députés nationaux, des membres du gouvernement et des ambassadeurs accrédités dans notre pays. Parmi eux, l'on notera la présence remarquée de l'ambassadeur de Turquie au Niger, Dr Hassan Ülsoy, dont le pays entretient des relations séculaires avec la région d'Agadez, est venu partager avec ses frères ce moment de gaieté intense et de réjouissance populaire. Il sortira d'ailleurs de façon spontanée de la tribune officielle pour prendre un bain de foule sous les applaudissements d'un public nombreux que la cour du sultanat de l'Aïr, bondée de monde, avait du mal à contenir. Le diplomate turc s'est même adressé à la population, l'occasion de rappeler les liens historiques existants entre son pays et l'Aïr et l'exemplarité de la coopération bilatérale nigéro-turque. Vous savez, le peuple turc et le peuple nigérien, ils sont frères et sœurs depuis plusieurs années, plusieurs siècles, et ici en Agadez, ils ont vécu ensemble plusieurs siècles. Il y a plusieurs traces historiques de Turcs, et Inch'Allah, nous sommes vraiment fiers d'avoir le choix d'Agadez en tant que ville de patrimoine mondial. Inch'Allah, en tant que l'ambassadeur turc, on va essayer de programmer plusieurs projets avec le gouvernement nigérien pour la préservation du patrimoine culturel et historique des régions d'Agadez. En reconnaissance des appuis multiformes qu'apporte la Turquie à notre pays, Dr Hassan Ülsoy recevra des cadeaux symboliques en portefeuille et en sac décoratif en cuir, pur produit de l'artisanat de l'Aïr, lui ont été remis pendant que la fête battait son plein. En vue de consolider les relations ancestrales, la coopération turque, il convient de le rappeler, projette dans un proche avenir de réhabiliter les pistes rurales desservant les zones de production maraîchère de l'Aïr. Un réseau long de plus de 400 km de pistes sera goudronné à coût de milliards. Les études de faisabilité terminées, il reste à débloquer les fonds pour démarrer les travaux du projet de bitumage des routes Istanbul-Awa, du nom de la capitale de la Turquie dont serait originaire la lignée du trône du sultanat de l'Aïr. À Dosso, ouverture hier des travaux du conseil syndical, du syndicat du personnel des administrations des mines et de l'énergie Sempamine. C'était sous la présidence du représentant du ministre des Mines et de l'Énergie, compte rendu Manuel Haïssido et Harissou Garba. Après le mot de bienvenue du maire de la commune urbaine de Dosso, le préfet du département de Dosso, M. Issifou El Hadji Garba, dira que le secteur des mines et de l'énergie constitue un des socles pour la mise en œuvre du programme Initiative 3N prôné par les autorités de la 7e République avant d'exprimer toute sa conviction pour que les résultats de ces travaux constituent des pistes pour le gouvernement dans sa lutte pour la valorisation des richesses de notre sous-sol. Pour le représentant du bureau exécutif de la Confédération CGSL, M. Seibou Salah, il a rassuré les conseils du Sempamine de tous les soutiens de sa centrale syndicale dans l'accomplissement de leur noble mission. Le secrétaire général du Ben Sempamine dira par la suite que ces travaux se tiennent au moment où les yeux de tous les Nigériens sont tournés vers les négociations entre notre pays et le groupe Areva. Depuis plusieurs mois, des ONG nationales et internationales, ainsi que des personnalités qui font mondialement autorité dans le domaine minier, se mobilisent pour que les négociations en cours aboutissent sur des résultats avantageux pour notre pays. En tant que cadre du secteur, il est de notre devoir historique de nous inscrire dans cette démarche. Et pourquoi pas d'être la tête de pont de ce noble combat. En procédant à l'ouverture des travaux, le représentant du ministre des Mines et de l'Énergie, M. Abdou Abdourahmane, dira que le sous-sol nigérien regorge d'énormes potentialités suscitant un intérêt grandissant. Pour valoriser le dit potentiel, le gouvernement met en œuvre, à travers l'axe 4 du programme de développement économique et social PDS 2012-2015, un ensemble d'actions dont, entre autres, un programme d'amélioration des connaissances sur le potentiel des ressources du sous-sol, un programme d'appui
institutionnelle visant le renforcement des capacités des institutions en charge du secteur de l'industrie extractive. Un programme de promotion des ressources minières et pétrolières. Signalons enfin qu'une minute de silence a été observée en la mémoire de l'ancien SG de Saint-Pamine, M. Ibrahim Sani, rappelé à Dieu. Restons à Dosso où le gouverneur de la région a réceptionné hier à Tessa, département de Dosso, une ambulance d'une valeur de 13 millions de francs CFA, dont de ressortissants du terroir. Le député Hassani Ousmane d'Andigé était présent à la cérémonie, nos reporters Issa Saleh et Habibou Garbabakou. L'honorable député national El Hassani Ousmane d'Andigé n'est pas à son premier ou deuxième geste. Plusieurs fois, ce digne fils du Niger en général et du département de Dosso en particulier a eu à appuyer de nombreux secteurs socio-professionnels de base. C'est pourquoi, une fois de plus, il n'a pas failli à ses œuvres de bienfaisance, en dotant le CSI de la commune rurale de Tessa dans le département de Dosso d'une ambulance flambant neuve de marque Toyota 4x4 d'une valeur de 13 millions de francs CFA. L'objet du déplacement ce samedi du gouverneur de la région de Dosso, M. Sedouzato Ali de Tessa, pour non seulement réceptionner cet important joyau, mais aussi remercier et encourager ce généreux donateur, puis inviter les autres bonnes volontés à lui emboîter les pas pour soulager et alléger les souffrances de nos vaillantes populations en général, celles de la région de Dosso d'une part et celles de la commune rurale de Tessa d'autre part. En réceptionnant ce don qui vient à point nommé et qui apporte un ouf de soulagement à toutes les populations de la commune rurale de Tessa et environnant, le premier responsable de la région a demandé aux bénéficiaires à faire bon usage avant de remettre la clé du véhicule à la représentante du district sanitaire du département de Dosso au nom du docteur Ampéchi, qui à son tour a assuré le gouverneur Sedouzato Ali que cette ambulance sera utilisée à bon escient, puis remercier ce digne fils du terroir. Le maire de la commune rurale de Tessa et le responsable du CSI ont tour à tour pris la parole pour, dans un premier temps, remercier le généreux donateur, puis dire que ce geste leur va droit au cœur pour le désenclavement de ces CSI de leur localité aux autres gros centres de santé. Clôture ce matin à Difa des travaux de la 3e session ordinaire du Conseil régional. C'est une série de recommandations qui a sanctionné la fin des travaux, compte rendu Abdraman Boukari et Abdraman Mazou. Cette 3e session ordinaire du Conseil régional qui a duré 4 jours a été l'occasion pour les conseillers régionaux de passer au peigne fin les différents points inscrits à l'ordre du jour de la présente rencontre. Considérant le processus d'élaboration du programme de développement régional PDR et sa mise en œuvre par les conseils régionaux, le Conseil régional de DIFA recommande à l'État d'accélérer le transfert de compétences et de ressources aux collectivités territoriales. Considérant le problème récurrent des inondations dues aux crues de la Komadougou et du lac Tchad, le Conseil régional de DIFA recommande à l'État d'entreprendre une étude en vue de régler définitivement ce problème. Considérant la nécessité d'une bonne coordination de toutes les actions de développement de la région, le Conseil régional recommande aux autorités administratives régionales la redynamisation du cadre de concertation régionale. Considérant les nombreuses irrégularités constatées dans le recrutement des jeunes au niveau des compagnies pétrolières de la région, le Conseil régional de DIFA recommande aux autorités administratives régionales la création d'un comité composé des élus, des représentants des jeunes, de l'inspection du travail et des représentants de compagnies autour du gouverneur pour résoudre définitivement ces problèmes. Intervenant à cette occasion, le gouverneur de la région de DIFA, M. Yacoubou Soumanagao, a d'abord salué la qualité du travail abattu en si peu de temps, preuve a-t-il indiqué de l'intérêt qu'ils accordent à toutes choses visant le développement économique et social de la région de DIFA, avant de les rassurer que ces différentes recommandations formulées feront l'objet d'une analyse minutieuse afin de trouver des solutions définitives à ces différentes préoccupations qui constituent un sujet d'actualité au niveau de la région de DIFA. Yacoubou Soumanagao a également saisi cette opportunité pour entretenir les conseillers régionaux d'un certain nombre de sujets.
notamment la question sécuritaire et le rôle qu'ils doivent jouer pour accompagner l'État dans la gestion de cette situation qui prend en ce moment des allures très inquiétantes en ville tout comme en race campagne. Abondant dans le même sens, le président du conseil régional, M. Maïl Rugari, dans son discours de clôture, a également saisi cette opportunité pour lancer un vibrant appel à toute la population de la région de Difa afin qu'elle apporte tout son soutien à nos vaillantes forces de défense et de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions. Signalons enfin que le président du conseil régional, M. Maïl Rugari, a saisi cette opportunité pour rassurer les autorités régionales de l'entière détermination et disponibilité constante de son institution à accompagner l'État dans toutes choses visant le développement. Fin également de la 3e session ordinaire du Conseil régional d'Agadez, c'était hier. Cette session a permis aux conseillers de dresser en cette fin d'année l'état organisationnel du Conseil et formuler des recommandations et résolutions. Les précisions avec nos reporters Hachim Mohamed et Ibrahim Mariko. Dans son allocution de clôture des travaux, le président du Conseil régional a insisté sur la mise en place d'un comité d'organisation qui aura à proposer des pistes de solutions définitives aux problèmes de débouchés dont souffrent les producteurs maraîchers de la région d'Agadez. La maîtrise du flux migratoire a été au centre de l'intervention de Mohamed Danak. Les conclusions auxquelles vous êtes parvenus sont largement au-dessus de nos attentes. Il reste à l'exécutif que nous sommes de les matérialiser dans les faits. Mesdames et messieurs, chers invités, la foire régionale en gestation est un événement majeur de portée économique, sociale et culturelle. C'est pourquoi nous allons instruire le comité d'organisation qui sera mis en place à nous proposer des pistes de solutions définitives aux problèmes de débouchés dont souffrent nos vaillants producteurs. Au moment où nous nous débattons pour trouver une solution définitive aux problèmes économiques de la région, une autre forme d'insécurité vient de sonner à notre porte. Je vais parler de la non-maîtrise du flux migratoire. Aujourd'hui, force est de constater que ces personnes en transit, qu'on appelle les migrants, ne passent plus par les barrières des forces de défense et de sécurité. Ce qui est en soi une forme d'insécurité avec son corollaire de trafic de tout genre. À long terme, cela risquerait de saper les efforts de développement de la région. Il est temps qu'ensemble, nous réfléchissions à trouver une solution durable pour alléger les souffrances de nos concitoyens et trouver une réponse idoine au problème de la migration dans notre région. Mesdames et messieurs, chers invités, d'ores et déjà, la commune de Dirkou, qui est un carrefour transfrontalier d'échanges commerciaux, est en train de payer les prix. C'est pourquoi je profite de cette tribune pour lancer un vibrant appel aux autorités régionales à réétudier la mesure de restriction pour permettre à nos commerçants de nationalité nigérienne à continuer à exercer leur métier qui apporte une valeur ajoutée aux recettes de la commune, en particulier, et de la région en général. Les résolutions et recommandations formulées au terme des travaux sont lues ici par un conseiller régional. À l'État et aux partenaires techniques et financiers, 1. De procéder dans les meilleurs délais à la reprise de la route Tawa-Arlit, RTA. 2. Le démarrage rapide des travaux de construction de la route Istanbul-Awa. Les conseils demandent dorénavant à tous les conseillers régionaux de jouer pleinement leur rôle dans leur zone de résidence. Les conseils demandent au président du conseil régional de prendre toutes les dispositions utiles pour qu'il soit ainsi, les conseils. Le PNDS Taraya a clos les travaux de son 6e congrès ordinaire il y a quelques instants au palais du 29 juillet de Niamey. C'est Bazoum Mohamed qui a été élu à la présidence du parti pour un mandat de 4 ans. Un nouveau comité exécutif national a été également mis en place. Suivons quelques instants forts de cette élection. Comme vous le constatez, nous venons de procéder donc au
au vote donc, du poste du président du comité exécutif national, nous avons enregistré une seule candidature au nom de M. Mohamed Bazoum. Le collège électoral, il est composé de 113 membres. Le nombre de bulletins donc, qui sont exprimés valables sont au nombre de 113. Donc, en conséquence, M. Mohamed Bazoum donc, est élu président du comité exécutif national du PNDS. Élu président du PNDS à l'issue du congrès ordinaire du parti, Bazoum Mohamed a peu après son élection réagi suivant son intervention. Camarades congressistes, chers amis invités, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole devant vous pour vous exprimer ma gratitude et mes remerciements infinis pour le vote remarquable auquel vous venez de procéder et grâce auquel je suis élu président de notre parti pour un mandat de 4 ans. S'il vous plaît, j'ai une pensée particulière pour le camarade Issoufou, grâce auquel nous sommes là et grâce à qui nous venons de réaliser cette belle passation de témoins. Je mesure le défi qui est le mien. Vous venez de me publiciter. C'est un plébiscite, ce n'est pas un vote. Ce plébiscite, il est pour moi, mais j'en comprends tout le sens, camarades. C'est un plébiscite pour le parti. Vous venez de réitérer votre attachement à votre parti. Nous avons toujours été habitués à travailler dans la convivialité, à travailler dans la confiance. Et cette confiance, vous me l'avez témoigné aujourd'hui et j'en mesure tout le poids. Et c'est avec humilité, par conséquent, que j'aborde les responsabilités qui sont, grâce à votre volonté, désormais les miennes. Je vous remercie infiniment et je vous demande de rester fidèles à nos idéaux. Quant à moi, je sais que vous n'avez aucun doute. Je vais rester fidèle à Issoufou, je vais rester fidèle au PNDS, je vais marcher dans les pas de Issoufou et j'attends et je sais que je peux attendre de vous que vous m'assuriez de tout le soutien dont j'aurai besoin à cet effet. Et notre grand combat, c'est de consolider la démocratie, c'est de faire progresser notre pays, c'est de faire réaliser le programme de la renaissance de Mahamadou Issoufou. Lancement ce samedi par le secrétaire général adjoint de la région du Zender des activités du projet d'appui au maraîchage dans la commune de Guidigir, dans le département de Gouré. Les détails avec nos reporters Maria Makaita et Fajibouka. 40 forages PVC, 40 motopompes, un lot de semences potagères ainsi que de petits matériels. Telle est la composition de cet équipement appui de l'ONG Karkara au profit de 40 petits producteurs vulnérables de la commune de Guidigir dans le département de Gouré. Un micro-projet dont l'objectif global est de contribuer à l'amélioration des productions maraîchères au profit des petits producteurs vulnérables au regard d'importantes potentialités agro-pastorales dont regorge cette commune,
tels que les cuvettes oasiennes, les bas-fonds de culture pluviale et les aires de pâturage, entre autres. Après le mot de bienvenue du vice-maire de la commune, Gambo-Jubo, et l'allocution du préfet de Gouré, Aderano, qui se sont réjouis du choix porté à leur entité, le secrétaire général de l'ONG Karkara a quant à lui, après une brève présentation de son ONG, fait part à l'assistance de l'ambition de cette dernière, celle de faire en sorte que les populations nigériennes assurent leur destin. Une ambition qui rejoint l'objectif que s'est assigné l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens, programme cher au président de la République, a renchéri Issa Moussa, secrétaire général adjoint de la région, avant d'exhorter les exploitants à s'armer de courage et d'ardeur pour que le déficit pluviométrique ne soit plus synonyme de famine au Niger et qu'ils répondent aux soucis du président de la République, Issoufou Mahamadou, relatif à l'accroissement des productions agro-silvopastorales et halieutiques à travers l'aménagement et la mise en valeur des terres de cuvette par la promotion de la petite irrigation. Issa Moussa de rappeler que ce micro-projet a été financé par l'État du Niger à travers la cellule crise alimentaire et porté par l'ONG Karkara, chargée de la mise en œuvre du dit projet pour une durée de 2 mois, à qui il a transmis tous ses engagements et félicitations. Après la remise des kits, la délégation s'est arrêtée au niveau du magasin de stockage Beignet dans le cadre du programme d'exportation des produits agricoles, un magasin à chantier financé par le Prodex. Cette réunion de plaidoyer sur les fistules obstétricales organisée à l'intention des locaux et leaders religieux de Maradi avec l'appui de son conseil régional, les détails avec Kassou Moutari et Karim Boubacar. C'est dans la droite ligne du lancement des activités de cette campagne que la région de Maradi organise la présente journée de plaidoyer à l'endroit des élus locaux et les leaders religieux. Elle rentre dans la droite ligne d'une réunion ou d'un coup d'envoi qu'on voudrait lancer pour booster les activités entrant dans le cadre de l'éradication de la fistule obstétricale au Niger. Ces activités avaient commencé depuis 2003, mais elles étaient en latence. Donc le Niger, à l'instar des autres pays de l'Afrique subsaharienne, se sont inscrits dans cette droite ligne, a jugé vraiment utile maintenant de booster ces activités. C'est dans ce cadre de lancement de cette campagne d'éradication de la fistule que s'inscrit cette réunion de plaidoyer à l'égard des leaders d'opinion en général, qui sont ces élus et les religieux. Donc, en premier lieu, il s'agit d'abord de les sensibiliser eux-mêmes pour qu'ils sachent c'est quoi la fistule, c'est quoi l'incidence, qu'est-ce qu'on a au niveau de la région et quelles sont les causes de la fistule obstétricale, quelles sont les conséquences dramatiques qu'elle engendre au niveau des familles. Et maintenant, de prendre leur robe de leader pour sensibiliser d'abord leur population et pour qu'au niveau de leurs communes respectives, pour qu'ils puissent vraiment intégrer les activités de prévention surtout au niveau de leur commune. En faisant quoi? En appuyant les CSI, par exemple, qui en ont besoin dans le cadre des activités toujours de prévention, parce que c'est là où vraiment on voudrait s'appesantir pour pouvoir bien atteindre cet objectif d'éradication. À Dosso, célébration hier de la fête annuelle de solidarité des ressortissants du village de Sargadji dans la commune urbaine de Louga. Le gouverneur de la région est allé témoigner à la population du dit village le soutien des plus hautes autorités du Niger. Reportage Issa Saleh et Habibou Karbopako. Le thème retenu cette année pour la célébration de cette 7e édition de la fête de solidarité des populations et des ressortissants du village de Sargadji dans le département de Louga est la mobilisation des populations locales pour un environnement sain. Le gouverneur de la région de Dosso, M. Seydou Zato Ali, est allé apporter à ces vaillantes populations du village de Sargadji dans la commune urbaine de Louga le soutien indéfectible des autorités de la 7e République à ces genres de rencontres populaires, de brassage, de solidarité, de paix et de pardon, et au vu de leur contenu qui cadre parfaitement à l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, du président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, à travers la restauration et la protection de l'environnement, l'intensification des cultures irriguées, la création des emplois générateurs de revenus pour freiner l'exode rural, pour ne citer que cela. Après le discours de bienvenue,
du maire de la commune urbaine de Loga aux représentants des ressortissants du village de prendre la parole pour remercier tous ceux qui ont bien voulu effectuer le déplacement de Sargadi, avant de tracer de façon détaillée les réalisations de ces ressortissants dans les localités de leur village, puis parler des perspectives et des attentes, tout en privilégiant leur autodéveloppement à la base. Quant au préfet du département, M. Jamar Abdoulaye, a dans son intervention encouragé ces populations pour ce genre d'initiative avant de leur assurer de tout son soutien dans leurs actions très salvatrices pour la promotion d'un développement durable. Le gouverneur Seydou Zatsaou Ali, en s'adressant à ces vaillantes populations très organisées pour le bien-être de leurs prochains, leur a transmis les salutations fraternelles des autorités de la 7e République, surtout celles du président de la République et du Premier ministre, avant de les féliciter pour cette parfaite organisation pour la promotion du développement à la base. Précisons que durant toute la cérémonie, des troupes culturelles de la zone ont tenu en haleine le public et le rendez-vous est pris pour l'année prochaine, Inch'Allah. La commune urbaine d'Arlit et ses partenaires financiers ont décidé d'appuyer les couches sociales vulnérables et les jeunes à travers une multitude d'actions concourant à l'amélioration de leurs conditions de vie. Récit Hachim Mohamed. Le maire de la commune urbaine d'Arlit a procédé le 16 décembre 2013 à une série de visites dont la première a consisté à la remise des attestations et des kits à 11 jeunes filles et garçons, tous résidant dans la commune urbaine d'Arlit, ayant bénéficié de formations de courte durée, financées par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD dans le cadre de la contribution à la consolidation de la paix dans le nord du Niger. Il s'agit notamment de 2 jeunes formés en électricité, bâtiment, 3 en permis de conduire poids léger, 2 en mécanique moto-pompe et 4 en couture tricotage. Après une brève présentation sur les tenants et aboutissants du projet par le chef du service communal des affaires sociales, le maire a pris la parole pour prodiguer des sages conseils aux apprenants, afin qu'ils s'arment de courage pour affronter leur nouvelle situation qui est celle des acteurs communaux de développement. La seconde visite est celle d'un atelier où sont formés des mineurs en conflit avec la loi. En effet, dans le cadre de la protection sociale des enfants en difficulté, l'UNICEF, à travers la Direction régionale de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, a apporté un appui en matériel pour soutenir les enfants placés en apprentissage pour les services éducatifs, judiciaires et préventifs, pour une autonomisation. Cet appui est constitué notamment d'une caisse à outils pour 3 enfants mécaniciens et une machine à coudre plus accessoires pour un enfant couturier. Ce fut ensuite le tour de la remise des matériels et marchandises aux promoteurs communautaires d'Arlit à la MGC pour la 3e visite. Le programme de réintégration et de stabilisation communautaire au nord du Niger, financé par le gouvernement du Japon, mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrants OIM. Une activité qui s'inscrit dans le cadre des orientations générales du SDS Sahel Niger, dont les actions cibleront la région d'Agadez, notamment des zones identifiées et sélectionnées où seront visées les communautés d'accueil, les jeunes à risque dont les migrants retournés de la Libye et les jeunes associés à des groupes armés. Les objectifs étant de promouvoir la réintégration socio-économique des retournés, renforcer leur capacité en participant pleinement au développement communal, renforcer la résilience communautaire de la population d'accueil face au conflit, assurer enfin la sécurité et la stabilité communautaire durable au nord du Niger. Œuvrant pour le bien-être des populations nigériennes, la Fédération des organisations patronales, FOP, multiplie les actions de plaidoyer à l'endroit des autorités pour la vulgarisation de certains produits, parmi lesquels la peinture insecticide, un produit qui lutte efficacement contre les moustiques et autres insectes nuisibles. Récit Yamsidi. Appuyer les efforts de l'État dans son vaste programme de développement des secteurs de la santé et de l'environnement, c'est le combat que mène la Fédération nigérienne des organisations patronales qui multiplie des rencontres de plaidoyer avec les ministères et institutions en charge de ce secteur clé pour vulgariser une piste pour lutter efficacement contre le paludisme et plusieurs autres insectes qui sont responsables des maladies nuisibles à la santé par l'utilisation de la peinture insecticide qui a fait ses preuves dans plusieurs pays de la sous-région, à l'exemple de cette salle qui abrite la présente conférence de presse. L'intérêt, comme je disais, c'est de nous protéger. Protéger les masses laborieuses, et les masses productives, que ce soit les fonctionnaires, que ce soit les élèves, les mamans et tout le monde, surtout le laboureur qui
qui fait l'essentiel du développement de notre pays, de les prémunir du paludisme. Cette peinture s'applique aussi bien sur les espaces traités comme ceci, sur du banco, sur du bois, sur n'importe quel support. Ça peut aussi bien s'appliquer par le pistolet, par des rouleaux, par des pinceaux, tout ce qu'on veut. Le produit est efficace.